Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Je suis aujourd'hui accompagné de Gébril. Bonjour à tous. Donc Gébril, est-ce qu'on peut dire que c'est une finale par rapport au classement et au nombre de matchs qui restent? Oui, clairement c'est une finale. Ce match entre l'OL 4e et Lille 1er, Lille a 70 points, Lyon en a 67. À 5 matchs du terme du championnat, c'est l'une des dernières confrontations directes entre clubs du top 4. En cas de défaite, l'OL perdra sûrement tout espoir de titre. Oui, comme tu dis, c'est un match très important et qui sera décisif parce que si l'Olympique Lyonnais ne remporte pas ce match, comme tu dis, ils ne sont sûrement pas sacrés champions. Totalement, si l'OL perd ce match, l'OL sera complètement distancé du top 3 et bien sûr de la première place. Oui, exactement. Donc est-ce que tu peux vite nous montrer comment s'est déroulé le dernier match du LOSC et de l'Olympique Lyonnais? Alors l'Olympique Lyonnais a affronté mercredi soir Monaco en Coupe de France. Défaite certes logique 2-0 malgré quelques fautes d'arbitrage. Puis le LOSC a reçu le week-end dernier Montpellier, résultat match nul 1-1. Malgré ces résultats négatifs des deux équipes, les deux équipes sont sur une très bonne forme et cela promet un très beau match. Oui, mais c'était quand même assez décevant pour l'Olympique Lyonnais de se faire éliminer en quart de finale de la Coupe de France face à Monaco. On a vu les joueurs à la fin du match assez déçus, comme Memphis Depay qui l'a d'ailleurs exprimé sur son compte Instagram. Est-ce que c'est inquiétant de perdre quelques jours avant un match de cette envergure ? Moralement peut-être, car perdre face à un gros en quart de finale de Coupe de France, Monaco, à quelques jours d'un gros choc face au LOSC, oui, cela peut être déstabilisant pour les joueurs, mais sportivement, ce n'est pas un mauvais résultat. Oui, et aussi, est-ce que tu peux vite nous présenter les scores des dernières rencontres qui opposaient le LOSC et l'Olympique Lyonnais ? Oui, alors le LOSC et l'Olympique Lyonnais se sont affrontés 3 fois en 2020. La dernière rencontre date du 1er novembre 2001 au stade Pierre-Mauroy. Résultat 1-1 avec l'ouverture du score en première période de Bamba pour le LOSC, puis l'égalisation à la 40e minute d'un but contre son camp de Tchelik pour Lyon. Ensuite, d'autres rencontres telles que la demi-finale de Coupe de la Ligue le 21 janvier 2020, victoire 3-2 au tir au but des Lyonnais qui se sont qualifiés pour la finale face au PSG. Oui, donc ça a toujours été des résultats assez serrés entre les deux équipes. Sinon, est-ce que tu peux vite nous présenter les compositions probables ? Alors, pour l'Olympique Lyonnais, Kadewere et Ben Lamri sont absents. Lopez devrait être au but. Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet devraient être en défense. Kakrik, Guimarães, Paqueta pour le milieu de terrain. Puis l'attaque sera composée de Depay, Toko Ekambi et Islam Slimani. Du côté du LOSC, Renato Sanchez est incertain. Maignan serait sûrement en goal. Tchelik, Fonte, Botman, Renildo en défense. André Soumaré au milieu de terrain. Puis Bamba, Ikoné, Jonathan David et Burak Yılmaz en attaque. Oui, donc au cas, il y aura Anthony Lopez face à Mike Maignan, donc deux grands gardiens de la Ligue 1 qui font la différence très régulièrement avec leurs équipes. Et c'est en partie grâce à eux que leurs équipes sont positionnées si haut au classement. Donc c'est bien eux qui feront la différence sur ce match. Oui, clairement, les deux gardiens qui participeront sûrement à l'Euro sont une pièce maîtresse de leur équipe et permettent à leur défense d'être si solide cette année. Ok, sinon en attaque, il y aura Memphis Depay face à Burak Yılmaz, deux attaquants de classe mondiale, on les attend dans ce genre de match-là. Memphis Depay, capitaine de l'Olympique Lyonnais, doit prendre ses responsabilités sur ce genre de match, non ? Oui, clairement, déjà Memphis Depay est sûrement à sa dernière saison du côté de l'Olympique Lyonnais, capitaine comme tu l'as dit, star de l'équipe, il est là pour marquer des buts, pour faire marquer les autres, pour faire gagner son équipe. Du côté du LOSC, Burak Yılmaz, sensation de cette année du côté du LOSC, très bonne recrue, il plante presque à chaque match, il est excellent et avec ces deux joueurs Depay et Yılmaz, on risque de voir des buts. Oui, c'est sur ce genre de grands matchs qu'on les attend. On attend les grands joueurs dans les grands matchs. Face à Monaco, Memphis Depay, il avait eu du mal, il n'avait pas réussi à faire la différence. Donc je pense que tous les supporters lyonnais comptent sur lui. Et c'est la même chose pour les supporters lillois qui comptent sur Burak Yılmaz pour mettre des buts. Oui, bien sûr, c'est sur ces matchs, ces gros matchs face aux concurrents directs, ces matchs décisifs qui sont attendus au tournant, qui sont attendus pour marquer des buts, pour faire marquer les autres et bien sûr pour faire gagner leur équipe. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de favoris pour cette rencontre malgré la défaite de Lyon ? Moi, personnellement, je ne pense pas. Toi, t'en penses quoi ? Pour moi, pas vraiment de favoris pour ce match. Les deux équipes sont très proches, les derniers matchs le prouvent et ça promet un très gros spectacle. Oui, c'est très serré. D'ailleurs, on a vu leurs dernières rencontres étaient aussi très serrées, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ces équipes visent tous les deux le titre, donc c'est un match qui sera sûrement très intensif et très important pour chacune des deux équipes. C'est la dernière ligne droite, on peut dire ça comme ça, non ? Oui, c'est la dernière ligne droite pour le titre. Lille premier, l'OL 4e, 3 points les séparent, ce qui est très peu.
À 5 matchs du terme du championnat, ce match est vraiment important et les joueurs devront se donner à 200%. Oui, d'ailleurs, après ce match, ils affronteront quelles équipes? Après ce match, l'Olympique Lyonnais ira à Monaco, ce qui est un très gros match pour le titre, puis recevra Lorient, ira à Nîmes et pour finir recevra Nice. Du côté de Lille, après ce match, recevront Nice, puis ils iront à Lens, puis ils recevront Saint-Etienne et pour finir, ils iront à Angers pour la dernière journée du championnat le 23 mai. Alors on va passer à nos pronostics. Donc la cote de Lyon est à 2,10, la cote du match nul est à 3,10 et la cote du LOSC est à 3,30. Donc quel est ton pronostic, Gébril? Alors pour moi, victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais avec l'ouverture du score du LOSC par un but de Burak Yılmaz en première période, puis un doublé de Memphis Depay en deuxième période et pour finir en fin de match, un but de Islam Slimani pour sceller la victoire lyonnaise. Alors moi je pronostique 2-1 pour l'Olympique Lyonnais avec un but de Paqueta et de Memphis Depay, et du côté du LOSC je vois bien un but de Ikoné. Donc on arrive à la fin de la vidéo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi, Gébril? Oui, j'ai quelque chose à rajouter, ne surtout pas louper ce match qui est décisif pour le titre, dimanche 21h, je vous veux tous devant Canal+. Oui, donc ça sera une très grande affiche de Ligue 1. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et à très vite pour une nouvelle vidéo.